Plus de 25 000 adventistes sont déplacés suite aux inondations à Rivers West, dans le sud du Nigeria. Les représentants de l'Église adventiste dans le pays nous en disent plus. Voici la route goudronnée reliant Akabuka aux communautés de Oboburu, Obagi et Idou. La route est envahie par les eaux. Les volontaires transportent les familles par canoë vers un lieu plus sûr. Pasteur Smart Mwadougou, directeur de l'évangélisation de la mission mondiale de la Fédération River West, aide cette famille à transporter leur mère âgée et malade depuis le canoë en arrivant à la fin de leur voyage à Abuka. L'équipe de communication a rencontré Akabuka, Ezireke Prince Jenkley, originaire de Oboburu. Les eaux ont ravagé tout ce qui se trouve dans la communauté de Bubble, à l'exception de quelques endroits comme le terrain de jeu de la communauté, qui est en quelque sorte sûr pour le moment. Pendant ce temps, le siège de la Fédération de River West a été recouvert par les eaux. On estime que 25 000 membres d'église ont été déplacés de leur maison et de leur église. Le secrétaire de la fédération, le pasteur Vincent Marcus, déclare qu'ils s'attendaient à l'inondation, mais qu'ils sont alarmés par l'ampleur et l'étendue des dégâts causés. Cette inondation nous a tous surpris. En fait, du 6 au 13 octobre, toute la fédération de River West et de nombreuses églises du district ont été noyées par cette eau noire. En fait, comme vous pouvez le constater, lundi, nous étions tous ici, à la fédération. L'inondation venait juste de commencer, mais nous ne nous attendions pas à ce que ça se passe comme ça. Même si nous avions essayé de protéger quelques affaires. Aujourd'hui, vous pouvez voir le niveau que l'eau a atteint. Nous ne savons donc pas ce qui va se passer, car l'eau augmente chaque jour et à chaque instant. De plus, l'impact des inondations sur l'économie de ce territoire est énorme. Les terres agricoles ont été ravagées, obligeant les agriculteurs à arracher les tubercules avant maturité. Le pasteur Mwadougou nous a expliqué comment cela affectera la sécurité alimentaire aujourd'hui et dans un avenir proche. Inondations, et elles sont la principale occupation économique de nos membres. Les marchés ont été détruits par l'eau. Également, à cause de l'eau, les maladies transmises par les moustiques prolifèrent et circulent maintenant de plus en plus entre individus. Le danger est général dans un tel environnement. Dans le camp de personnes déplacées d'Ogbougou, certaines familles transportaient le manioc récolté dans leurs fermes pour fournir de la nourriture à leurs familles traumatisées, tout en espérant qu'une aide supplémentaire leur sera accordée pour rassembler les morceaux de leur vie. Plus tôt, le pasteur Mwadougou, en mission de routine, a dû s'arrêter pour aider certains agriculteurs à transporter leurs récoltes vers un endroit plus sûr, alors qu'il s'efforçait d'arracher le manioc avant maturité, tentant de sauver autant qu'il pouvait des sols. À l'école secondaire d'Ogbou, où un camp de fortune a été installé pour les personnes déplacées, environ 500 familles se préparaient à partir car les inondations les avaient rattrapées. La situation dans ces communautés ravagées est désastreuse. Des hommes, des femmes, des nourrissons et des enfants ont besoin d'aide. Qui répondra à l'appel? Qui leur enverra l'aide dont ils ont besoin? Qui priera? Pendant que le peuple attend, tout ce qu'il peut faire, c'est espérer et prier pour que l'aide arrive et qu'elle arrive bientôt.